Revenir de façon succincte sur la déclaration de presse ce samedi du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En effet, cet après-midi, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermani Mongo, a animé une déclaration de presse. Au cours de celle-ci, Monsieur le ministre est revenu sur la saisine du gouvernement à travers laquelle elle sollicitait de la haute juridiction l'ouverture d'une période exceptionnelle, n'est-ce pas, de traitement des dossiers de modification de centres et de bureaux de vote. Il faut dire que de nombreux compatriotes ont effectué le déplacement de Libreville vers l'Interland pour s'inscrire pendant la période électorale. Et au cours des différentes révisions organisées par le ministère de l'Intérieur, ceux-ci n'ont pas pu donc effectuer, n'est-ce pas, l'inscription dans le sens inverse. C'est la première fois que notre pays organise une élection en période pluvieuse, en période scolaire. Toutes ces dispositions ont fait en sorte que nous avons réfléchi sur des mécanismes pour faire en sorte que le plus grand nombre de compatriotes, n'est-ce pas, participent au vote référendaire. D'accord. Alors, monsieur le conseiller en communication, hormis les points qui viennent d'être évoqués par le directeur général, y a-t-il d'autres sujets qui n'ont pas totalement été abordés lors de cette déclaration de presse dont vous voudriez bien nous faire la lumière? Le chemin qui mène vers le 16 novembre 2024 n'est pas de tout repos pour le ministère de l'Intérieur. Il y a plusieurs activités. Il y a des activités invisibles comme la prise de texte et tout, mais il y a d'autres activités qui sont visibles comme la mission de sensibilisation de la commission pour le référendum. Il y a eu la désignation des commissions électorales locales et consulaires. Il y a également eu la formation de ces commissaires. Il y a eu l'affichage de la liste électorale tout récemment et la distribution de la carte d'électeur qui est à venir. Il y a également, il y aura la désignation des scrutateurs qui seront formés également par la suite. Puis, il y aura le jour du vote avec tout ce qui va avec, notamment l'élection référendaire est une élection à part entière. Simplement qu'il n'y a pas de candidat physique, mais il y a deux tendances qui s'affrontent, le oui et le non. Le jour du vote, le oui sera représenté par un bulletin vert et le non sera représenté par un bulletin rouge. Le modus operandi du vote, il y a toujours l'enveloppe à coller. On prend le bulletin de son choix, on le met dans le côté vote de l'enveloppe et l'autre bulletin non choisi, on le met dans le côté poubelle de son enveloppe. Et puis on met dans l'urne.